Champagne, confetti et cri. Il y a les 3 mots. Très frustrant d'aller chercher son t-shirt le matin et de regarder la coupe. On est arrivé en voiture, mais il y avait un monde devant, ça klaxonnait, les gens ils étaient aux fenêtres, il y avait la radio, c'était fou quoi, c'était hallucinant. C'est quand la pagode s'effondre sur piège. On faisait des choses qui tenaient pas. Et il faut savoir que le plancher de la tente, il est tout mou. Et à chaque fois, les caméramans ils couraient et à chaque fois, tu avais les pièces qui bougeaient. Il fallait retenir soit le palmier, soit les fleurs pour pas et tout. En fait, tout se cassait la gueule. Ça courait dans tous les sens sur les plongeurs, choses comme ça. Et en fait, ils couraient à côté des pièces et mais ça tremblait dans tous les sens. Et ça, c'est compliqué ça. À chaque fois, maintenant qu'on fait un gâteau, il faut que le décor serve à quelque chose dans le gâteau. Il faut qu'il apporte quelque chose, autrement il est inutile, on ne le met pas. Donc ça c'était top, merci Pierre-Hermé, parce qu'il y a des choses comme ça qu'on n'avait pas forcément le réflexe de faire. Et là maintenant c'est au quotidien, donc ça c'est top. Il faut être très matheux pour calculer et très poète pour le décor. Faut que ça soit carré, voilà, tout le temps, c'est carré, il faut que ça soit carré. Donc je pense que ça je le dis au moins 1000 fois dans la journée. Ça serait une tarte fraise avec une crème yaourt verveine sur le dessus, mais quelque chose d'assez simple, très acidulé, pas trop sucré, avec une belle pâte aussi à base d'amandes très friable. Le flan. Dessert tout simple, à chaque fois que je vais dans une pâtisserie, n'importe quoi, quand je vais en vacances, il y a beau avoir des super pâtisseries, je vais prendre le flan. Pour moi c'est un critère, un bon flan, ça représente aussi, ça peut représenter beaucoup de choses dans la pâtisserie. Il y a une maîtrise de la pâte, il y a une maîtrise de la crème, il y a une maîtrise quand même du goût. Et de réussir quelque chose de très simple, pour moi en fait c'est très dur. Bah, je vais pas dire flan parce que c'est pas glam ça quand même. Je dirais plus, non, peut-être un dessert chocolat, tu vois. Ou le jour et nuit, en hommage à mon grand-père. La petite anecdote en fait, à mon meilleur pote, il m'a dit de faire un dessert, je suis allé à Casino, je suis allé acheter une tarte aux pommes. Et là, je aussi de me mettre dans les dents en fait à chaque fois qu'on se voit. À la maison, je mets jamais un pied en cuisine quoi, donc je déteste faire de la pâtisserie et de la cuisine à la maison. C'est David Gallienne. Pour son parcours en fait en dehors de Top Chef, pour le parcours qu'il a eu en fait avec toute la crise sanitaire, je pense qu'il a su se battre sans se plaindre et en fait tout en s'amusant, en s'éclatant, et ce qu'il fait actuellement, je trouve ça génial. C'est pas mon poids non, en étant pâtissier.